Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue en direct pour la première conférence. Et la première conférence est sur le pardon. Donc bonjour à tous et à toutes. Alors pour l'instant il n'y a personne. Ah si, il y a deux personnes qui sont là. On partage, on partage. Bonjour Peggy. Donc pour ce soir je vais faire une conférence. Donc il n'y a pas de voyance, je le précise. Il n'y aura pas de questions. Donc on va beaucoup parler sur ce pardon. Donc en attendant, ben, n'hésitez pas à partager. Ah, Magali elle est là. Ben, n'oublie pas de partager aussi Magali. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors pour changer un peu, donc j'avais décidé de faire une conférence. Et pour tout vous dire, au départ, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Mais le soir même où j'avais pensé à faire justement une conférence, dans la nuit, il m'est arrivé ben, justement le message du pardon. Alors, je pense que c'est peut-être par rapport à l'actualité. Bonjour Hélène, bonjour. Euh, je pense que c'est peut-être pas par rapport à l'actualité qui nous entoure, justement, où on va vraiment parler de ça. D'accord? Euh, donc, n'hésitez pas à partager, partager, partager. Coucou Céline, coucou Christelle. On partage, on partage. Alors, vous pouvez me retrouver ben, maintenant que je suis confiné comme tout le monde. Je continue à faire mes consultations directement par téléphone ou sur Messenger. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page et vous allez pouvoir trouver toutes les informations, que ce soit sur ma page aussi sur la boutique du monde. Alors on va encore attendre un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de monde. Donc comme je vous disais, c'est vraiment dans la nuit que j'ai eu ce message ben, venant d'en haut. Et ce que j'ai dû écrire, ce que je vais vous dire aussi, c'est vraiment que j'ai eu les informations vraiment en canalisation. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour Aurore. Elle est de loin. On partage, on partage. Il y a vraiment des gens du sud aussi. Aurore, elle est. Je sais plus de quel coin tu es, Aurore. Et Aurore, elle est là aussi. Donc après, si vous voulez, n'hésitez pas à noter en commentaire les sujets qui vous intéressent pour pouvoir justement faire une autre conférence avec justement vos thèmes à vous que vous allez vraiment dire. Bientôt, je ferai aussi un nouveau live. Donc là, ça sera avec bien sûr des questions. Et là, je préciserai bientôt, je vous donnerai vraiment une nouvelle date pour ce live. Alors. Ah, Céline, elle dit comme quoi qu'il faut continuer de prier. Oui, c'est sûr et certain. Ah, t'es dans les Rhône-Alpes. Ouais, donc tu... Isabelle Imbert aussi. Isabelle aussi, elle est là. Coucou Isabelle. Alors, il y a certaines personnes que je reconnais parce qu'en réalité, on se suit surtout sur les salons. Et là, on s'ennuie un peu. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai dû faire une conférence parce qu'on s'ennuie un peu chez soi vu qu'on est confiné. D'accord? Donc, au moins, on va discuter, on va partager, on va échanger sur ce premier terme qui est le pardon. Et on va pouvoir peut-être aussi, bah, peut-être que ça va être un autre sujet pour le prochain salon qu'on fera, mais je ne sais pas à quelle date.
Donc j'ai qu'une hâte, c'est de retourner au salon parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie. Pourtant, ça fait que 4 jours. Je suis peut-être un peu comme tout le monde. On n'est pas habitué à rester chez soi, et surtout à rester confiné. Coucou Céline. On partage encore quelques instants et puis après on va commencer. Alors, pour commencer par rapport au pardon, donc le pardon va aussi avec la colère. Le pardon ne va pas sans la colère. Donc on voit comme quoi que dans chacun de notre vie, nous rencontrons des situations qui nous mettent en colère et nous avons vraiment du mal à gérer cette émotion. On peut être en colère par rapport à la voisine qui fait du bruit, on peut être en colère par rapport à ce qu'on regarde, par rapport aux informations, par rapport au système judiciaire, par rapport à l'injustice, parce qu'on a eu beaucoup, depuis 2018, on a eu beaucoup d'injustices par rapport à la politique, par rapport à ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, justement. Donc on voit vraiment que, comment dire, euh, on a du mal à contenir notre colère. Et le problème que, de toute façon, je vais vraiment en parler aussi, c'est que la colère, elle nous bouffe de l'intérieur. Alors, combien de fois vous n'êtes pas mis en colère face à de l'injustice que vous pouvez voir soit à la télévision, aux informations ou dans votre vie de tous les jours? Donc, on voit très bien comme quoi que la colère, elle est vraiment là, partout. Alors, la colère, elle n'est pas bonne du tout pour vous-même, car elle vous freine et elle vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant. En étant en colère, vous nourrissez le côté négatif. Et en plus de ça, vous rongez, comme on dit, votre frein. Alors, je fais encore un petit coucou à tout le monde. N'hésitez pas à partager la vidéo. Alors, ça change de faire une conférence en live plutôt quand on dit ça. Plutôt qu'en face au public, hein. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme je vous ai dit. Et n'hésitez pas non plus à... Coucou à petite Linda. Et coucou à Lily. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à d'autres sujets que vous voulez aborder, vu qu'on aura le temps, vu qu'on est confiné pour une quinzaine de jours, à ce qui paraît, mais je pense que ça va être beaucoup plus. Donc pour en revenir aussi à la colère on en a eu beaucoup aussi par rapport aux gens qui sont égoïstes et qui ont vidé par exemple les rayons des supermarchés, donc on est en plein dedans. Donc il y a vraiment des gens qui sont égoïstes et qui ne pensent qu'à eux. Ça, on est vraiment parti sur de la stupidité humaine. Après, ça, c'est logique aussi. On ne sait pas comment, à quelle sauce qu'on est mangé quelque part. Alors, faut pas oublier que votre colère, hein, qui vous empêche vraiment d'avancer et qui vous freine vraiment, euh, elle va vous ronger de l'intérieur. Donc, elle va travailler sur vos problèmes digestifs, donc tout ce qui est intestin, le foie, la vésicule biliaire. C'est vraiment tout ça. Tout ça, c'est impacté par rapport à votre colère. Alors, par moment, on est aussi en colère parce que la personne qui est en face de nous ne réagit pas comme on voudrait. Donc en réalité, la personne n'est pas forcément au courant parce que nous, on est quand même humain. Donc on va garder, on va dire, on va garder les bons, comment je peux dire le terme exact. On va, on va plutôt, pour les personnes qui parlent pas, qui gardent beaucoup en nous, d'accord? Donc on va garder en soi et donc on va pas forcément dire à l'autre. Donc pour moi, cette colère, on la garde et l'autre, il n'est pas forcément au courant qu'on est justement en colère parce qu'il n'a pas réagi de telle ou telle manière. Alors, vider votre sac directement, je pense que ça sert à rien du tout. Ça peut vous soulager, oui, d'une part, mais par exemple, si la personne n'est plus en face de vous ou qu'elle s'est éloignée carrément ou quoi que ce soit, c'est vrai que vous avez du mal à avancer encore. Donc moi, le conseil que j'ai à vous dire, si vous ne l'avez pas en face de vous, écrivez noir sur blanc tout ce que vous avez sur le cœur. Videz votre sac, une bonne fois pour toutes. Alors, peut-être aussi que vous allez regretter de n'avoir pas fait, ou qu'il sera peut-être trop tard, parce que la personne qui partira, ou peut-être parce qu'elle est décédée. Alors, c'est ce que vous pensez même de là-haut.
C'est-à-dire comme quoi que vous, vous êtes en colère, vous devez pardonner à l'autre, mais l'âme de la personne, elle doit aussi vous pardonner. Donc en réalité, c'est vraiment un échange de bons procédés aussi. Donc en réalité, plus vous allez pardonner à l'âme qui vous a déçu ou à la personne qui vous a déçu et qui est décédée, au mieux ça vaudra aussi bien pour vous que pour le défunt pour qu'elle puisse monter étape par étape. Donc, donc il faudra vraiment se pardonner à l'un et à l'autre, car l'âme du défunt aura besoin de cela pour avancer, pour monter et à être en paix. C'est aussi pareil que le jugement. Qui a le droit de juger l'autre? On aura beau me dire que je suis un con, mais ça c'est ce que vous pensez, d'accord? De l'autre. Donc en réalité, ce que l'autre y pense, donc c'est vraiment par rapport au jugement de l'autre, euh, qui permet de juger qui? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, il n'y a que vous qui savez qui vous êtes au fond de vous. Il faut aussi, par rapport à ce côté jugement de l'autre, parce que les autres, ils nous jugent beaucoup facilement, d'accord? Euh, donc, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est arrêter de culpabiliser, de vous rabaisser en disant que je suis un bon à rien, ou même si vous le dites, vous l'avez dit, vous êtes à votre place et vous êtes qui vous devez être. Vous êtes aussi il y a peut-être aussi des gens que vous connaissez, qui vous ont trahi, qui vous ont menti. Elles envoient systématiquement un message à votre âme pour vous faire comprendre. Et j'insiste bien sur le comprendre. D'accord? Donc, si en réalité on vous ment ou s'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, et en réalité vous allez devoir travailler sur ça pour pouvoir après pardonner. Alors, si, alors le pardon, il peut être, le pardon n'est bien évidemment pas un oubli, une résignation, une acceptation de la soumission, mais une action personnelle qui nous élève et qui nous allège. Plus vous allez pardonner, au plus, comment dire, au plus ça va vous élever, au plus votre taux vibratoire va vous élever aussi. D'accord? Plus vous allez vous dire, ben voilà, je te pardonne, je me pardonne, parce que c'est compliqué aussi, parce qu'il faut toujours pardonner aux autres, mais il faut aussi pardonner à soi-même. Et ça, c'est plus compliqué aussi à faire. Pardonner parce qu'on n'a pas ouvert les yeux en orientant, pardonner parce qu'on n'a pas vu. D'accord? Alors, souvent, on a aussi beaucoup de colère, de haine, euh, et on a du mal à pardonner, mais c'est surtout dans l'action. Par exemple, si on vous ment dès le départ ou quoi que ce soit et que vous le ressentez, quelque part, vous allez cette situation va vous ronger de l'intérieur et vous n'allez pas oser dire les choses aussi clairement. Le pardon demande parfois du temps, c'est évident. Avant de pardonner, il faut déjà préparer le terrain sur le plan émotionnel en commençant par ne pas nourrir ce ressentiment, pouvant varier votre rancœur, haine et hargne. Parce qu'en réalité, on tourne en rond à chaque fois, hein. D'accord? Parce que ne soyez pas, quand vous êtes en colère, ne soyez pas dans un sentiment de vengeance, ça ne sert à rien. De toute façon, comme on dit, il y a le karma qui est là. Et maintenant, on sait très bien comme quoi que, comment que je peux dire ça? Euh, Avant, on disait toujours que c'était dans les prochaines vies qu'on payait. Maintenant, c'est radical. Maintenant, il n'y a pas on n'a plus à attendre le karma. Si vous avez fait des choses vraiment négatives et que vous avez empêché d'avancer les autres, maintenant c'est radical. Il n'y a plus de karma. C'est vraiment là, c'est vraiment l'action. Elle est vraiment là. D'accord? Donc même par rapport à ce qui est fait en ce moment, par exemple, je vais reprendre par rapport au... Donc même si, entre guillemets, on ne sait pas qui a fait quoi, il risque de le payer, mais très cher. Alors, oui, ça sert à rien de provoquer l'autre parce qu'elle vous a mis dans une colère, donc il faut vraiment pardonner. Il faut vraiment pardonner, il faut vraiment envoyer de l'amour, il faut vraiment se résigner
à, comment je peux dire, c'est pas forcément le terme, c'est vraiment, comment dire, euh, tout vient du cœur aussi. Le pardon n'est pas une décision ou un choix de notre mental. Il ne suffit pas de dire je te pardonne avec la tête, mais le pardon est un acte beaucoup plus profond parce qu'il vient au niveau du cœur et au niveau des tripes. Le pardon est avant tout un acte d'amour. Il est un choix de guérison personnelle, la manière la plus efficace de retirer toute emprise d'autrui sur le soi. Le pardon délie ce qui entrave le parcours de chacun, donc aussi bien pour l'un que pour l'autre. Jésus aussi a eu des moments de colère. Oui, certainement aussi. Faut-il la comprendre dans le moindre détail pour pouvoir avancer. Moi, j'aime bien dire comme quoi qu'il faut toujours se mettre, pour comprendre l'autre, il faut visualiser la situation. C'est-à-dire comme quoi que ben il y a un d'un côté, l'un de l'autre, ben, je me mets en recul et puis je regarde et j'essaye de comprendre qui a tort, qui a raison, mais forcément, encore une fois, sans juger, sans dire ben moi j'ai raison, toi tu as raison. Non, pour moi c'est toujours 50-50. Ensuite, bonjour Laurent, bonjour Monique, bonjour Angélique. Ouais, donc c'est vraiment un choix de guérison personnelle, la manière la plus visible, efficace de retirer toute emprise d'autrui sur soi. Le pardon, le pardon délie ce qui entrave le parcours de chacun. Euh, alors, ce qu'il y a aussi, c'est vraiment le côté, euh, les gens, ils vont vous, le fait, pour ceux qui sont vraiment dans l'empathie, ceux qui ressentent vraiment les choses, c'est un peu plus compliqué. Parce que combien de fois je n'ai pas ressenti la colère, même à travers la télévision, d'accord? Donc en regardant un reportage ou même tout ce qui se passe là. Donc tout ça, faudrait le couper, d'accord? Comme ça nous éviterait d'être un peu plus négatif, d'accord? Et de travailler sur nos peurs. Alors, comme j'ai dit ultérieurement, si vous avez aussi euh, des thèmes, n'hésitez pas à laisser, hein. Oui, je sais que très bien, comme quoi que parfois c'est très compliqué de pardonner. Et on n'arrive pas à... On peut aussi tourner en rond. D'accord. Oui, Céline a tout à fait raison, c'est quand on a pardonné, on se sent libéré d'un poids. Ça, c'est juste. Est-ce que pardonner est juste difficile à cause de notre ego? Oui, bah, on a aussi notre fierté, hein. On n'a pas envie de se rabaisser à l'autre, mais après, comment dire, si on l'ego, il y a l'ego ombre, comme on dit, et il y a l'ego lumière. Donc autant aller vers la lumière et puis laisser passer les choses, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai eu encore? Oui, tout ce mal, cette jalousie, cette vengeance ne sert à rien. Oui, tout à fait. Car cela ne change à rien à notre vie. Fais bien, tu trouveras bien. Oui. De toute façon, toutes les pensées positives que vous allez avoir, euh, toutes les pensées positives ne vous ramèneront que du positif. Et les pensées négatives ne vous ramèneront que du négatif. D'accord? Il faut beaucoup de temps pour pardonner, je pense. Surtout quand la personne, en plus de ça, elle est décédée, quand elle vous a fait du tort, quand vous avez fait du mal. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est là. Alors, ben, justement, j'ai un petit texte à vous lire. C'est considérer tout ce qui concerne le problème avec compassion et indulgence. Sachez qu'en pardonnant, vous n'approuvez pas forcément les actions d'autrui. Pardonner signifie simplement que vous vous préparez à délaisser les attachements négatifs. On répète jamais assez qu'on doit vraiment être dans le cœur et dans l'amour pour pouvoir en donner à profusion et donner pour pouvoir justement passer à autre chose. Oui, oui, Véronique, aussi, plus il y a une perte de confiance qui se fait par rapport à la personne qu'on a en face de nous, ça c'est sûr et certain. Et surtout qui nous a fait du tort. Il y a aussi un film qui parle aussi du pardon, c'est Le chemin du pardon.
C'est un film américain où justement donc ça c'est aussi une histoire un peu compliquée. C'est un père qui perd sa fille est assassinée, et en réalité il doit pardonner à lui d'avoir laissé sa fille pour pouvoir sauver ses autres enfants, en gros. Et il doit pardonner aussi bien à lui-même qu'à l'assassin de sa fille. Donc il y a quelque chose à comprendre dans cette histoire aussi. Bonjour Véronique, bonjour, bonjour. Alors, donc s'il y a des petites histoires, n'hésitez pas à marquer aussi en commentaire vos ressentis, ce que vous avez eu ou ce que vous avez vécu, d'accord? C'est vrai que pardonner par rapport à une rupture, c'est compliqué aussi, hein, parce que souvent l'autre nous envoie beaucoup aussi de culpabilité. Quand il y a des ruptures, pourquoi que ben il faut chercher toujours quelque chose à comprendre. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Pourquoi ça c'est cette histoire avec les sentimentalités, pourquoi voilà. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors, pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées et acceptables. Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même. Vous choisissez de vous détoxifier de toute colère accumulée, ainsi que d'autres énergies négatives. Car en fait, lorsque vous vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que cela fait du mal. Donc je vais repartir sur vraiment le côté où on se détruit, où on se range de l'intérieur, et où justement tout le système digestif en prend un coup. Pour venir à bout de cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel. Oui, ça se peut aussi qu'il y a souvent aussi des colères. Bon, on ne sait pas pourquoi, d'où elles viennent, mais c'est peut-être aussi les êtres quand on est aussi sensible et empathe. Il y a beaucoup de gens comment je peux dire, qui ressentent aussi la colère des autres. Et on ne sait pas pourquoi, mais d'un seul coup, on va passer devant quelqu'un qui nous a refusé une priorité ou quelqu'un qui, euh, qui conduit mal, et puis d'un seul coup, en réalité, il va nous envoyer de la colère. Et toute la journée, on va être rongé par cette colère. Et en réalité, on va pas savoir pourquoi on est comme ça, ou on est stressé, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en réalité, c'est l'autre qui vous a envoyé aussi beaucoup de colère. Ah, Amandine, maintenant j'ai pardonné, maintenant je remercie cette personne, car grâce à elle, j'avance. J'étais au fond de gouffre, fini au... Ah ouais, d'accord. Ma coucou Amandine. Moi, je suis en colère sur... Ah oui. Hmm. Ouais, mais alors là, par rapport aux hommes politiques, ça, c'est bien connu, la politique. Oui, ils se moquent bien de nous, oui. Ça, en réalité, il faut vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, certainement que lui, il va devoir rendre des comptes. Il faut savoir une chose, comme quoi que même si on nous a, comment dire, détruit ou qu'on vous a vraiment rabaissé plus bactère, et qu'on arrive à vraiment à avancer et à pardonner par au-dessus, c'est que du mieux, hein. Il y a toujours un mal pour un bien, comme on dit. Donc ça nous permet vraiment d'avancer. D'accord. Donc là, il y a quelqu'un qui parle des accords Toltec. On en a déjà parlé aussi. C'est vrai que ça doit être certainement des révélations. Mais moi, j'aime pas trop. Alors, chacun son avis, mais moi, j'aime pas trop m'instruire au niveau des lectures. Parce que j'ai l'impression comme quoi que ça, c'est c'est comment dire, ma perception des choses, hein. Donc, de toute façon, chacun a sa propre perception des choses, chacun a sa vérité, c'est au fond de lui le pourquoi du comment. Chacun a au fond de lui sa vérité. Donc, c'est bien si vous avez lu les 4 Tech, mais on m'en avait déjà parlé, et oui, à ce qui paraît, c'est très très bien.
Alors, alors peut-être que par rapport à tout ce qui est justement système politique, je vais revenir un petit peu là-dessus. Ça va prendre 2-3 minutes. J'espère que je n'ai pas épilogué là-dessus parce qu'il y en a tellement à dire. Il ne faut pas oublier que chacun est là à une mission. D'accord? Peut-être que sa mission à M. Macron était d'ouvrir les yeux aux autres. D'accord? Et peut-être qu'il est juste là pour pouvoir passer sur autre chose. Une nouvelle ère, une nouvelle perception aussi. Euh, Dire qu'il va revenir, je ne sais pas. Ça va être son problème. Par contre, peut-être qu'il finira par son mandat, on ne sait pas non plus. Donc, il faut laisser faire les choses. De toute façon, je voudrais pas être à sa place non plus, parce que faut pas oublier comme quoi que tout le mal qu'on fait ici, comme je vous ai dit, ben, on risque de le payer, soit dans le karma ou autre. Mais par exemple, moi j'ai eu une dame qui m'a fait voir une photo d'une personne qui était décédée. C'était même un couple. Donc eux, ils étaient vraiment dans la noirceur. Et ça faisait déjà 16 ans qu'ils étaient partis tous les deux d'un accident. Et en réalité, pour moi, j'avais l'impression qu'ils en avaient encore pour 30 ans. Donc ils allaient devoir encore payer. Donc eux, c'est vraiment le côté où ben, ils ont vraiment des choses à se faire pardonner parce qu'ils vont même le payer d'en haut. Alors, le virus, tu crois que tu vas s'en sortir? Moi, j'en avais. Alors, c'est pas le sujet, du moment, c'est le pardon. D'accord? Donc, même les personnes qui sont autour de nous, qui sont malades ou qu'on ait de la colère par rapport à telle ou telle maladie ou par rapport à telle ou telle chose, il faut toujours être avec le cœur, il faut envoyer vraiment de l'amour, de la lumière. Il n'y a que ça à faire. D'accord? Et un petit guillemet par rapport au niveau comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la colère, c'est au niveau du plexus solaire. Il faut travailler au niveau du plexus solaire, il faut vraiment mettre de la lumière en soi, à l'intérieur de soi. Et par rapport au virus, pour ceux qui ont été touchés ou pour la famille qui ont été touchés, pour moi, il faut vraiment aller travailler sur le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra vert et ça va travailler au niveau des poumons. D'accord? Donc c'est tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment envoyer de la lumière verte, donc ici au niveau de la poitrine, pour pouvoir faire envoyer de la guérison. D'accord? Donc pour terminer par rapport à cette petite mini-conférence, d'accord, parce que j'ai pas épilogué non plus pendant des heures, ça sert à rien. Donc en réalité, je vais terminer par ces je pardonne. Alors je résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort, et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement, et je me nourris d'un amour pur et libre. Donc c'est vraiment, on va dire, la conclusion, c'est vraiment comme quoi qu'il ne faut pas rester avec ce côté négatif et ce côté qui nous ronge de l'intérieur. Alors, pour pouvoir vous libérer, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à écrire noir sur blanc tout ce que vous avez sur le cœur si quelquefois vous n'arrivez pas à dire en face. D'accord? Mais pourquoi pas tenir un cahier ou un livre, justement, où vous allez mettre toutes vos émotions. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour le live. Donc là, le live se fera directement. Je n'ai pas encore arrêté de date, donc suivez-moi sur la page professionnelle. Je vous dis à très vite dans les prochains salons, parce que je commence à me languir, à m'ennuyer, on va dire. Je vous dis à très vite. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires pour les prochains sujets que vous désirez parler, d'accord? Euh, Soyez... merci pour tous les petits cœurs. Soyez de la paix, soyez de l'amour. Tout ce qui est négatif, je l'écris, je le brûle. Oui, faut pas hésiter. Euh,
N'hésitez pas non plus, n'oubliez pas que je continue à faire mes consultations par téléphone. Et je vous dis à très vite pour le prochain live où là, vous allez pouvoir poser votre question et unique question. Je vous dirai bientôt la prochaine date. D'accord? Certainement que je la ferai en début du mois. Donc, je vous dis à très vite. Passez une excellente soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.